C'est parti. Donc du coup ce soir on le finit. Let's go. Continuer. Donc dans l'épisode précédent nous avons entre guillemets vaincu la mère de Elisabeth et du coup nous étions devant la maison de Comstock. Donc est-ce qu'on va aller tuer Comstock? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'au final on va aller payer nos dettes? Donc je vous invite à regarder les rediffusions de la semaine dernière pour voir le let's play d'avant. Mais du coup cette VOD sera sur YouTube. Oh, attention. Nous allons chez Comstock. Mon dieu c'est classe. Regardez sa maison comment elle est super classe. Elisabeth, tu es là, ouais. Oh, c'est trop vite ça comme sensibilité. Attendez. Du coup, j'ai changé de souris, j'ai enfin récupéré ma rocade du boulot. Du coup, il faut que je change la sensibilité. André. Voilà, c'est mieux. Alors, c'est très bon en tout cas. On va actionner tout ça. Mais j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas dans le chat et tout à me parler vos petites questions. Il m'a un peu fait peur, j'avais oublié. Donc comme d'habitude, je sais très bien que vous n'allez pas parler et du coup on va se plonger vraiment parce que là ça va être la fin. Je me rappelle de ce qui va se passer. Donc on se tait tous et on profite de la fin de ce jeu qui sera juste énormissime. Donc je vous invite à prendre le petit popcorn, à monter le son. Et nous effacerons la dette. Ramenez la fille et nous effaçons la dette. Une musique de bébé. Désolée, j'aurais pas dû m'enfuir. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Ramène-moi. Ramène-moi à la maison. S'il te plaît. Au revoir. Donc dites-moi si le son du jeu est assez fort aussi. J'ai l'impression que le son du jeu est un peu trop fort, donc je compte sur vous. Donc elle vient de se faire capturer par Songbird, qui va la récupérer du coup à la maison de Comstock. Wouhou! Wouhou! Let's go! On avait évité les petites AOE qui nous one-shotaient en mode hardcore. Je te laisserai jamais l'emmener, m'entends? Hein? Saloperie de me capter. Je te laisserai pas. Vous avez vu que quand on est passé, c'est noir et blanc, en fait on vient de passer un portail. De la neige. Moi c'est bien le son, parfait. Donc si vous avez pas fait gaffe, quand on a sprinté, en fait on a passé un portail, donc Elisabeth nous a fait passer un portail. Elisabeth se fait torturer. Qu'est-ce que... Certains hommes rêvent d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Certains hommes rêvent d'amour. Mon père rêvait d'une immense mer de flammes. On nous offre l'Éden et nous le transformons en Sodome. Pourquoi méritons-nous le salut? Dieu donna à Noé un poisson sous forme de déluge, mais il fut moins aimable avec moi. Il dit, prophète, je veux que tu apprennes à toute une nation à pêcher des poissons. Vous avez vu que c'est un peu la merde, en fait on est dans une version où Elisabeth a été corrompue. Ces failles là c'est les failles de l'autre monde en fait où elle s'est fait capturer. En fait le monde actuel où on est c'est celle où en fait elle s'est déjà fait torturer depuis... Ah ouais putain ça c'est de la merde ça. Ça c'est de la grosse merde celle-là. Elle se fait torturer. J'aime pas ce passage là parce que t'es en mode putain ça fout les boules quoi. Voilà, et du coup ça fait amener tout le monde maintenant. Ça nous fait changer de monde en fait. Merde, c'est nul ça.
Ah, ils sont durs à tuer en plus. Merde. Pendant ce temps-là, Elisabeth se fait vraiment torturer. Cours. Cours. Bon, vous pouvez entendre tous les cris d'Elisabeth depuis tout à l'heure. Mon Kindu, coucou à toi Zitox. On est sur la fin de Bioshock et cette fin, ça qui est totalement... Enfin, allez, enfin moi je sais pas pour vous, après c'est peut-être que je suis un homme sensible. Mais cette passage là où t'entends Elisabeth se faire torturer depuis 15 minutes, ça me pas mal à l'aise, mais... C'est en mode vite, on se dépêche pour aller la sauver quoi. Après avoir passé tout un jeu avec elle... On est en mode cette pauvre gamine ne mérite pas ça. Des petits masques, en fait on est dans un asile psychiatrique là. Je peux trouver un moyen d'entrer. Ah, j'ai envie d'éternuer. Très bien. Écoutez, je veux juste voir la fille. Pas des munitions? Parce que là je suis un peu en manque de munitions. C'est... Peu importe, il faut que je trouve le bureau du gardien. Pitié, pitié, où sommes-nous? Je vous en prie, envoyez-nous. C'est un peu tard, mon enfant. Ton père t'a offert la douceur d'un foyer et tu l'as détruit. Ce n'est pas lui, mon père. J. Je suppose que le siphon me tient en laisse. Oui, c'est mon père qui m'a enchaîné. Mais quand le moment est venu, je n'ai pas saisi l'occasion de m'affranchir. Que se passerait-il si je me libérais? Seulement pour découvrir que je suis toujours aussi docile. Donc, du coup elle vient en fait tout simplement d'avouer qu'elle a craqué quoi tout simplement. Et en fait cela ne nous attaque pas tant que l'autre ne nous a pas vu en fait. J'ai juste évité. Donc je vois Zitok, j'ai pas suivi ton let's play. Bah je t'invite à suivre cet épisode et si ça jamais ça te plaît bah... Mon père, je voyais l'avenir, les possibilités et les impasses. Qu'on fait gaffe que j'ai pas envie de me taper 15 minutes de putain de bagarre moi. Petite, Ils sont partout regarde. Ils me font mal. Pitié, laissez-moi. nous allons te guérir. Je ne suis pas malade. Ton esprit l'est. Tout ce que je voulais pour toi, c'était que tu réussisses à t'accomplir. Ouais c'est assez infâme, ils l'ont torturé mais vraiment d'une manière totalement infâme. Je n'ose pas imaginer tout ce qu'elle a pu subir. Vous voyez que là ça commence à devenir vachement glauque en fait. Nos âmes, par essence, sont corrompues par le péché. Certaines sont même si dépravées qu'elles ne trouveront jamais la rédemption. Il faut extirper l'esprit par la racine. Mes enfants ne connaissent ni le blâme, ni la faute, ni le choix. Après tout, quelle valeur accorder à la volonté lorsque... Je suis le docteur Pettifog, Elisabeth, et je vais m'occuper de toi. N'approchez pas de moi. Toujours aussi rebelle, même après tout ce temps. Dewitt t'a abandonné. Il faut que tu l'oublies, petite. Il va venir. Ouais, c'est assez infâme en fait, c'est dur à comprendre parce qu'on est en mode ouais bah elle était là il y a 4 minutes, comment ça se fait qu'on n'a pas pu le passer et au final vous allez voir pourquoi. En fait ouais, lui s'il nous chope, il va crier et il va tout simplement exploser en fait.
Le spécimen doit être éliminé. Elle a réussi à s'enfuir de la tour. Et maintenant, le prophète est éliminé à nous. L'héritière, si on modifiait la procédure, on pourrait... Il n'y aurait aucun danger. On croirait à un accident. Donc en fait ils veulent carrément tuer l'agneau parce qu'elle a... Ah, adieu. Bon, je vais mourir là du coup. Je suis mort. Ah, personne peut me sauver. Du coup je reste tout seul évidemment. Putain. Les corbeaux qui sont assez infâmes à ce niveau là parce qu'ils sont beaucoup plus OP. Je suis encore en train de redie. C'est n'importe quoi. Du coup on perd à chaque fois de l'argent. Hein. Ils m'ont fait... What? Ils m'ont fait respawn jusque là les salauds. Vous voyez que eux ils transpirent, en fait eux ils sont censés être morts sauf dans ce monde. C'est vrai que c'est là en fait que ça devient... Il tourne dans quel côté? C'est là en fait que ça devient super complexe à comprendre en fait. Qui est là? En fait là on est dans une version où Comstock a réussi en fait à corrompre Elisabeth après l'avoir torturée etc. des années. Blondinet. T'es dur toi à tuer putain. Yes. C'est bon on l'a eu. Je crois que c'est presque fini en fait maintenant. C'est presque fini. Je vais un petit retour Windows pour checker un peu ce qui se passe. L'enfant est prête. À le prophète, même si nous la guérissons, vous pensez qu'elle vous obéira? Ma fille a deux problèmes, docteur. D'abord le souci que votre science va guérir, mais aussi une autre affection de nature spirituelle. Affection au juste, l'espoir. Espoir en fait qu'elle nous voit nous venir un jour, mais c'est là en fait qui est compliqué, c'est dans ce cas qui nous a téléporté dans une autre faille, qui nous a empêché en fait de venir. C'est vrai que ça devient en fait complexe. Un conotoscope. On l'a déjà vu lui en plus. Faut faire gaffe qu'il n'y a pas. Ton opération, tu sais, il faut manger. Tu espères toujours que Dewitt va débarquer pour te sauver, c'est ça? Ça fait 6 mois. 6 mois. Comstock. C'est vrai que ça devient dur à comprendre en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un fusil à pompe? Pas intéressant. Putain la feinte. Merde, mais c'est chiant ce putain de bug. C'est bon, je vais essayer d'éviter. Un homme avait promis de me libérer de mes chaînes. Mais en définitive, il m'a abandonné pour vivre sa vie. Mais dans un sens, je le remercie. Il m'a montré
échapper à notre espèce. Coucou Mark Fried. On arrive à la fin. Ça va être la fin de A fait confiance Bioshock au temps. Infinite. Nous avons cela en commun. La déception. Vous voyez qu'elle se compare à Dieu carrément. Hein. Donc comme ça, voulait vraiment retourner entièrement le cerveau. Et c'est lui qui nous a fait changer de monde comme stock. Enfin, ouais. À part Elisabeth, personne d'autre peut créer de portail. J'ai choisi de suivre un L'interrupteur. qui me semblait être à 1000 lieues de mon père. Mais il s'agissait Il faut berger. et quand les loups sont arrivés, Je veux lire ton voxophone, merci. Ce que j'ai fait est fait. Impossible de revenir en arrière. Je ne peux pas arrêter ce que j'ai déclenché. Mais je peux peut-être l'empêcher de jamais commencer. Il a été mon premier espoir. Et maintenant, Il est mon dernier. il est le dernier. On va activer la porte de sécurité. Ah! On va pouvoir descendre et retrouver Elisabeth maintenant. Putain! Tuez! Je vais me mettre à couvert! C'est ça que je trouvais excellent dans le jeu, c'est que franchement, au début c'est tout beau et tout, Columbia est vraiment magnifique, on est en mode épanoui, et plus on avance, plus c'est sombre, et au final, bah à la fin, ça part complètement en couille quoi. Ça fait rappeler les premières en fait, les premiers jeux Bioshock qui étaient très très sombres dès le début, et c'est ça que j'accroche beaucoup, c'est que le premier Bioshock c'est sombre vachement tout, enfin c'est tout le temps sombre, c'est tout le temps, pas dire trash mais... baptisé avec l'eau. Je baptise la Ah ah ah. En passant Mark Fried, je tiens à te remercier parce que grâce à toi du coup j'ai pu m'acheter Battlefield Hardline. Ça fait un petit bout de temps que je voulais l'avoir, mais à cause de petits moyens financiers j'ai pas pu investir dans le jeu, et du coup grâce à ton don d'hier et des autres jours, aussi des dons de tout le monde, j'ai pu me l'acheter. Donc durant les 24 heures on va pas mal y jouer. Donc merci beaucoup à toi Mark Fried, ça me fait extrêmement plaisir. Hier j'ai pas pu te le dire directement, mais les sous me sont bien parvenus, ne t'en fais pas. Je sais pas, c'est pas besoin de me taper tous les petits monsieur là. Le baptême, Nice. c'est la renaissance de l'âme. Encore un voxophone. Mais parfois, Et pouf! l'esprit vient s'interposer. Demain, je serai libérée. Parce qu'il faut que tout cela cesse. Mais même si je détruis le siphon, serai-je assez forte pour voir toutes les portes? Merde, excusez-moi. Pardon. Pardon. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui. Et ouvrir celle de mon choix. Et si je l'amène ici, qui sait s'il sera de taille à faire face au monstre que j'ai créé? Elisabeth! Tiens bon! Quoi? C'est une faille? Qu'est-ce que... Pourquoi toujours des quoi? Quand la question qui compte est quand? Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Elisabeth! Comme vous le voyez, Booker, les démons ont pris le contrôle de l'asile. Ils refusent même de m'écouter à présent. Elle a l'air vieille. Tout ce que je peux faire, c'est regarder ce que j'ai déclenché, arriver à sa conclusion. J'ai usé mes dernières forces pour vous amener ici. Elisabeth! Je comprends pas. Je t'ai entendu crier, j'allais venir te chercher. Est-ce qu'on... Tenez, prenez ma main. Hein? Mais elle est toute vieille. C'est très très beau. La géniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, comme Stock a le sens de la formule. Ce n'est pas la torture qui m'a brisé, ce n'est pas
Endoctrinement. C'est le temps. Le temps finit par tout ronger, Booker. Même l'espoir. J'allais venir. Songbird. Il vous arrête toujours. Oui, mais j'aurais réussi. Non. C'est trop tard pour moi. Je vous ai fait venir pour vous. Elle et vous. Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est pour elle. Elle saura le déchiffrer. Qu'est-ce que ça dit? C'est un conseil. Un conseil pourquoi? Pour ne pas qu'elle finisse comme une autre. Vous avez vu que c'est le grand putain de délire. Je suis de retour. Sorno m'a tout dit pour l'argent et depuis cet après-midi je sais pour un live. D'accord. Avant qu'elle... Il est pas trop tard. Elisabeth! Je vous l'expliquerai après. Comstock! Regarde, il lui a pointé un truc dans... Laissez-la! Ça va lui faire mal. Je sais pas ce qu'ils sont en train de lui faire, mais allons la délivrer. C'est juste horrible. Je vous expliquerai après tout pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Machin. Il faut que je rentre là-dedans. Après cette vague de mobs, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas votre fille! Bam. En fait, ce qui s'est passé, je vais expliquer clairement. On a passé le pont, et en fait, bon ça c'est des choses qu'on sait seulement, après c'est nos versions à nous, hein. Et moi la version que j'en ai déduit c'est qu'en fait Songbird, quand on a passé le pont en fait, nous a tués en fait, et du coup, Elisabeth nous a téléporté dans une version, bah la seule version qu'elle pouvait en fait nous donner, ce qui était la version où en fait elle était vieille et qu'elle a craqué, et que du coup elle a détruit New York, mais c'est une version alternative, et du coup après elle nous a renvoyé dans le monde, bah, où en fait Songbird n'a pas pu nous toucher directement dans la maison, donc en fait actuellement on est là où on aurait dû être après avoir passé le pont. Sauf qu'une fois qu'on a passé le pont, Songbird ou on sait pas quelle chose en fait nous a fait passer vers une autre réalité où bah, ça faisait des années et des années que Elisabeth avait craqué en fait sous la torture. Donc c'est ce jeu à partir des doubles mondes devient vraiment très complexe à comprendre. Ah. Je me suis pris putain de balle. Merde. Du coup voilà, à partir de là ça devient compliqué et quand on finit le jeu c'est encore pire. C'est encore en mode mais putain mais qu'est-ce qui se passe? Courage Elisabeth, j'arrive. Ah. Ah. Et ce jeu est juste parfait pour ça quoi. C'est en fait un peu à nous de faire nos propres fins et c'est ça que j'adore dans le jeu. C'est... On recharge nos armes. On est parti. On va éteindre les machines. Un docteur! Crève! Ce n'est pas honte de torturer des filles. Il a éteint un des générateurs. Si on ne la calme pas et qu'il éteint le deuxième, je ne veux pas de sédatif. Évident. Oh! C'est bon. Tout s'est très bien passé. Wow! Wow! J'espère que vous comprenez un petit peu quand même l'histoire. C'est vrai que du coup en suivant une fois sur deux comme ça le let's play ça risque d'être un peu dur en fait pour vous. Personne torture Elisabeth. Bon, je me suis défoulé.
faille est disponible. What the fuck. What the fuck. Elle a clairement pété un câble là. Au revoir Dr Powell. Là, elle s'est clairement énervée là. Elisabeth, j'arrive tout de suite. Tout est cassé quoi. Elisabeth! Je suis là, tout va bien. Attends, je vais arranger Putain, elle a une putain de seringue dans le dos quoi. ça. T'es prête? Allez-y. C'est parti. Ah. Donnez-moi un coup de main. Quelqu'un m'a demandé de te donner ce truc. Qu'est-ce que c'est? Lis-le. Votre vision de New York se réalise. Et c'est moi. C'est moi qui... Elle nous donne un moyen de passer Songbird. On va trouver un dirigeable et partir Regarde. Paris, Elisabeth. Souviens-toi, tu Nous voulais ne visiter. partons pas. Nous allons trouver Comstock. Pourquoi? Vous avez vu ce qu'il a fait de moi. Je ne le laisserai pas Et faire. alors quoi? Tu vas le tuer? C'est maintenant que vous venez me faire la morale, Booker? N'oubliez pas que je vous connais. Je ne vais pas te laisser le tuer. Vraiment, Booker? Et qu'allez-vous faire pour m'en empêcher? Rien du tout. Parce que je vais m'en charger pour toi. Du coup, vous voyez que ça a décuplé ses pouvoirs en fait. À la gosse. C'est parti Elisabeth, donc du coup nous avons retrouvé Elisabeth, Très bien. bien comme il faut, elle a pas trop pris cher, enfin si elle Vous s'était un êtes peu plein de torturée mais bon. Comstock et dehors. Il l'appelle la main du Mais c'est vrai que, prophète. ouch la pauvre, mais c'est ça qui est excellent dans le jeu, c'est que, Je suis là depuis longtemps. vous voyez, un genre de jeu qui arrive à nous faire... Suffisamment. Mais alors laisse-moi parler. Le genre de jeu en fait qui arrive à nous faire des émotions comme ça en mode J'espère ah que putain la pauvre et Comstock tout. a eu ce qu'il voulait de moi. Parce qu'il n'aura pas le temps d'en profiter. Crochet de ça. J'aurais besoin d'aide là. Ça, je peux le faire. Oui c'est vrai, en fait le genre de jeu qui arrive à refaire C'est sortir fait. ce genre d'émotions c'est tellement rare maintenant. Tu fais un jeu en mode que là, c'est vrai que ce jeu quand je l'ai fait la première fois j'étais en mode putain mais c'est... En même temps t'as les boules, en même temps tu dis mais il est trop parfait quoi. La procédure serait d'une aide précieuse pour remédier aux problèmes rencontrés avec la fille. Une fois l'appareil implanté, tout effort de sa part pour modifier l'état des choses se transformerait en choc électrique horriblement douloureux. Pavlov a fait saliver un chien. Nous le ferons couiner. Tout cela n'a aucun sens. Je comprends absolument tous ces codes, à l'exception de ce symbole. C'est une cage. Est-ce qu'elle a expliqué quoi que ce soit? Non. Elle a pas une bonne mine hein. Donc bref, on regarde la blague de merde des gens... Ou les steaks, il est caché, c'était caché. Ah oui. Il est steak caché, je connais déjà cette blague. Salut à toi Karim, 5900. Mais du coup en fait, ouais, l'appareil en fait qu'elle avait dans le dos c'était pour empêcher qu'elle utilise les portails. Et si elle essayait d'utiliser un portail, bah c'est une décharge électrique en fait. C'est pour ça qu'on la voyait gigoter de tous les sens. On va essayer d'améliorer des choses, notamment, mais on peut pas avoir une autre arme que le gros sulfateuse là. Ça me sert un peu à rien ça en fait. J'ai rien notamment... Regardez, Ah bah voilà, c'est c'est la main ouais. du prophète. Le vaisseau de Comstock. Nous devons absolument Elle est juste devant nous. monter à bord. Alors du coup... c'est ça qu'on a. Dégâts optimisés. Parce qu'en fait j'ai tellement de choses que du coup je vais acheter les choses. Et derrière c'est ça qu'on a, donc on va acheter dégâts optimisés. Bouge pas. Il faudrait un chargeur amélioré. Chargement amélioré. Réduction du recul, allez on achète tout, on est des fous. Non voilà, nous allons péter. M'occupe. Soit nous y allons tous les deux, soit j'y vais seul. Dans les deux cas, je dois savoir que c'est fait. On va le buter, t'inquiète. Et oui, acceptez la prophétie.
Arrêtez de vous débattre. Vous êtes la pierre dans la fronde. Admirez toute la beauté du lancer et l'excitation de la descente à mesure que la gravité vous rapproche de l'inévitable. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que dans cette version, Comstock a pas perverti Elisabeth et nous sommes là, mais dans une autre version, Elisabeth a été corrompue, etc. Mais à la fin du jeu, on va se faire au moins un débat de 1 demi-heure où j'essaie de vous expliquer ma version des faits, parce que c'est vraiment super complexe. Vous voyez que tout est à feu, tout est à sang, etc. Cette version de Columbia est vraiment... C'est quoi ce bruit? Je t'en prie. Cachez-vous. Sûrement des éclats. Pas des éclats. Ce sont... Tiens. Regarde bien, Elisabeth. J'ai construit tout ça pour toi. Tu es mon héritière, mon sang. Et qu'est-ce que DeWitt a fait pour toi? Pour lui, tu ne sauras jamais rien de plus qu'un moyen pour arriver à ses fins. Je veux dire que franchement, à la fin, ça va vous faire un petit twist, mais un truc de dingue. J'ai jamais vu un jeu aussi poussé que ça. Miss Betty, je t'invite à rester jusqu'à la fin, donc encore une petite heure. Que là, à partir de là, il n'y a plus trop de difficultés. Hein. On a passé vraiment le plus dur, donc il n'y avait pas un deuxième. Oh, un lance-roquette automatique carrément. Ah, j'en ai un bien. Approche-toi de moi. J'ai des munitions. Donne. Ah, si je vise mal aussi. Merde, elle a cassé mon machin. Aide-moi alors, Jupiter. Cours. Je prends cher. Oh, tu me saoules. Oh, tu me saoules. Oh. Go le détruire. Sans blague, je suis blessé, merci. Pas trop tôt. C'est bon. Ils vont tuer les deux boss. Non, ça va être easy. Il est tout noir. Il est archi résistant, lui. Ça pouvait pas du tout. Munitions. Munitions. D'accord avec toi, munitions, si possible. Et de la vie aussi. En combat, merde. Oula, mon dieu. C'est la guerre. Si vous avez des petites questions par rapport au jeu, des trucs que je n'ai pas compris, vous pouvez me demander, hein. J'essaierai de répondre le mieux possible. Bonne. Super. Ah boule. Vous l'avez cherché. C'est bon. On est assez économe sur les balles, ça va. Nous avons... Il faudrait que je trouve une autre arme, parce que franchement celle-là... Comme par hasard. On fait une tête. Pas trop mal au dos, ça va? Putain mais laisse tomber, comment ça doit être trop horrible. Du coup on était même plus à la maison de Comstock en fait, il nous a TP quelque part. Aïe aïe. Vous voyez que tout Columbia en fait est à feu et à sang quoi. Vous croyez qu'on a la possibilité de racheter tous nos actes? Racheter? Je vois pas trop l'intérêt. Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Non. Mais je te crains toi. Cette phrase de fou quoi. Dès le début du jeu la balance est en mode boîte. Oula, il se passait... Qu'est-ce qui se passe? Songbird. La main du prophète. Regardez, les hommes de Comstock viennent à notre rencontre. Pip pip. Le roi du poulpe.
Je cherche le poulpe. Bam. Bam. Pause. J'ai besoin de voir en fait pour changer les toniques. Moi je voulais le poulpe. Ah j'ai plus le poulpe. C'est dur. Ce jeu est dur. Je suis qu'en normal, alors imaginez en difficile après en mode 1900. Le mode 1999 franchement j'en ai jamais autant chié. En même temps j'étais à fond barré dans le jeu à l'époque donc j'étais un peu plus fermé. Il m'a fallu 2 semaines pour finir le mode 86 en y jouant 1 à 2 heures tous les soirs. J'ai des endroits que j'ai vraiment facilement réussi et à d'autres moments comme principalement la mère à Elisabeth que j'ai passé au moins 1 semaine rien que pour elle. Un autre vaisseau sur la gauche. Sur la gauche. Où ça? Quelle gauche après pour toi? Juste là. Il a des roquettes. On bat les couilles. La version Billy. Il attaque le vaisseau. Ouah. Oula. Cette attaque est forte. Ah, il avait un casse de loup. Dur à tuer, hein. À la box populi, ils sont avec moi, non? Elisabeth, elle est où, Elisabeth? Ah, elle est là. Quoi? Là-bas. En voilà d'autres. Putain. Donne. Chouette. Oh. Au revoir. C'est pas facile. Allez, plante-moi une seringue. Oh. Partons. Donne, vite. Ah, c'est la one shot. Ah, ah. C'est bon, easy win. Viens là. Ah, c'est avec elle au cas où quelque chose se passe. On s'approche doucement mais sûrement de la main du prophète. Hein. Oh, il y a des petits. Oula. Et on... Tenez, soignez-vous. Elle trouve les trousses mais en noir. C'est que illogique. Esquive. C'est bon. Yes. On a win. Nous devons atterrir et nous battre pour le rejoindre. Ou alors, on peut mettre le cap sur Paris. Non, le faut droit de me tuer. laisser là. Ce n'est pas votre problème, Booker. Je ne vais pas t'abandonner. Oh, c'est Marion. C'est bien vrai? Vous le jurez? Oui. Regardez, Oui, je le jure. des lignes d'aérotram Ne partout sur le t'abandonnerai vaisseau. pas. Elles sont couvertes de capsules pour patriotes motorisés. C'est de là qu'ils doivent sortir. On doit se débarrasser des capsules si on veut approcher. Comstock est au sommet du vaisseau. Allons-y. Voilà. Très bien. Regarde, DeWitt, regarde-le. Il y a quelque chose chez lui que tu n'arrives pas à saisir. Tu comprendras bientôt qui je suis et qui il n'est pas. Je cherche toujours. Vous avez besoin de ça. Merci. Je vais tâcher d'en trouver. Il va y avoir à la fin un gros clin d'œil à Bioshock 1. Maintenant avec le dipotère.
Donc là, c'est bon, c'est fini, on va les tuer comme stock à cet épisode. Vous voyez le zigouiller. C'est dur, j'en ai marre de mourir. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Vas-y. Et voilà, des munitions. Lance-roquette, ça me va. Oh putain, le E-cross the map qu'elle me fait elle. Ouh, un nouvel follower, donc je quitte le jeu rien que pour te voir. Merci à toi Florian Raid de suivre la Paradox TV. Je suis du coup sur le let's play, la fin. On va finir ce jeu, peu importe même si on dépasse l'heure, on va le finir. Parce que je vais pas vous laisser en mode ouais, on va voir ça la semaine prochaine. Mais merci en tout cas de suivre la Paradox TV, ça me fait très plaisir. Ouch. Voilà. C'est bon. C'est bon, je suis safe. C'est bon. Il y a plein de bateaux à droite à gauche. Bam, à gauche, à droite. Merci. Cet aéronef mène au pont suivant. Si nous nous débarrassons de ces capsules, nous pourrons accéder au pont supérieur. Débarrassons-nous des capsules alors. Et paf, un petit coup de poing. Ça va faire le ménage. J'ai vu les premières étincelles qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui vais mener à bien cette mission. C'est toi qui t'en chargeras, Elisabeth. C'est ta mission. Non, never. La voie est dégagée, Booker. Suis-moi. À la gauche de notre agneau se tient le faux berger. Et à sa droite, les vestiges d'une farce populi d'hérétiques. Lequel d'entre vous ne sacrifierait pas tout de bon cœur pour la voir accomplir son destin? Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! La mort est douce! Il y a un problème. Pourquoi elles ne vont pas plus vite? J'en sais rien. Il faut qu'on patiente. Ça pue la merde. Oh, il y a la Vox Populi qui vient aussi. Les Merde. capsules ont été éjectées. Seulement Gna gna, sans blague. Elisabeth. C'est fait. QFD, très intelligente Elisabeth, bien évidemment. Tu veux pas taper quelqu'un d'autre que moi là? Pas que je prends en cher, mais quand même. Ou toi. On est à la moitié. Oubliez la barge. On va bientôt aller tuer comme stock. Enfin, peut-être qu'on va le tuer, peut-être pas. Hein. Oh, un cristaux. C'est vrai qu'on n'est pas pressé. Putain. Nous n'avons pas encore en plus attaqué on n'a pas encore en plus attaqué Songburn. Hein. Ça pouvait pas mieux tomber. Je vais respirer, t'inquiète pas. Elle a toujours sa petite cage autour du cou. Hein. Booker, la voie est libre. Yes. Hop, adieu les amis. Wouhou. Hasta la vista. Wow. Bonjour. J'ai un grenade, j'ai un grenade. Oh putain.
C'est dead. Ah, il aime bien ce téléport. Hein. Merci. Oh, j'ai cancel l'animation. Je regardais, mais je suis mute et vous. La cage sur le dessin, c'est pas la cage de son collier. Si, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, ça a à voir avec la cage. Bah, je vous dirai de toute façon, à va deviner pourquoi. Tu me saoules, gros bâtard! Excusez-moi, hein, j'étais prendre un peu de soin. Ah, les esquisses qui me tapent! Aide-moi! Vous approvisionner. Ah! Ah! C'est fini. Au revoir, le black! C'est un peu raciste. C'est bon! On va pas remonter. Encore plus. C'est pas là, non? L'accès au pont supérieur est bloqué. On va devoir prendre l'aérotram. Ok. Ça alors, quelle surprise. Et quel est... Ouais, les ponts supérieurs en fait. J'y suis là, non? Je crois que j'ai loupé en fait, c'était là. Puis tout à l'heure, je pense à du bas. C'est pas là qu'il faut aller? Comment on y va? Ah. On fait un petit tour de la map. Hein. Faut que j'arrive à monter en haut, mais faut juste que je check en fait où est-ce que c'est. Raciste? Non, c'est pas vrai. Il était là, l'aérotram. C'est peut-être moi qui vous terrasse, DeWitt, mais vous n'êtes jamais loin de l'autodestruction. Vous causerez peut-être votre propre... Oh, chut. On va aller régler le compte à Comstock et on va deviner qui c'est lui. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Non, je viens avec vous. Chiante. Hein. Je donne pas longtemps. Ouh! J'ai un indice, c'est pas encore tout de suite. Oh putain, cet endroit il est dur. Parce que y a un Handyman. Allez, tu die. On s'en va, Tayo. Je suis content. T'es content de te voir aussi. Il y a la moitié de sa vie. On enchaîne. Adonne. Maintenant. Très bien. Ouf. Ah! Je te remercie. Wouh! On l'a niqué! Non! Yes! Vas-y. Ok. C'était tendu. Je suis pas très réaliste, le mec il recherche devant les limites tranquillou. Tu t'avais pas vu. Oh, petit saut latéral. Oh, on peut péter, c'est bien fait ça. Hein. C'est bon. Du soin. Nice. Il n'y en a que 4-5 des Handyman, souvent avant chaque boss. Il y a des gens
Sur le chat, non, parce qu'à chaque fois que je dis Bioshock, tout le monde se tait pour regarder et Cet écouter en fait. aérotrain mène à la cabine du prophète. On y va à la cabine du prophète, les gens. Vous êtes là pour payer vos dettes, faux berger. Mais jamais vous ne pourrez trouver la rédemption. Oh mon dieu, ça pue la merde. Certains péchés ne peuvent être absous. Absous. On va les tuer, le prophète. Elisabeth, attends-moi. Regardez, c'est la tour et comment elle était conçue. C'est ma tour. Qu'est-ce que c'est? Le siphon? Ouais, je l'ai vu là. Je t'entendais chanter là au-dessus. Et ta voix a mis la machine en marche. Et dans la tombe de ma mère, il y en avait un plus petit. Il me vidait. C'est pour ça que je ne peux pas... Peux pas quoi? Quand j'étais petite, je pouvais non seulement ouvrir des failles, mais aussi en créer de nouvelles qui menaient partout où je voulais. Mais dans la tour... Oui, j'arrive tout de suite. Vous pouvez pas utiliser ses pouvoirs dans la faille. Attention, Ne bouge pas. ça va être la fonte. Je m'en occupe. Ah, Non, puis il fait ça en même Booker. temps avec ses mains. C'est entre lui et moi. Il essaie de te tendre un piège. Je n'ai pas le choix. C'est comme Stock, les gens, c'est comme Stock. Allons, je ne Bien. mens pas. D'où Jésus, comme tu as grandi. Dites-moi, qu'est-ce que je suis? Regarde un peu dans quel état Hey, tu es. la touchez pas. Élisabeth, tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Protégé de quoi? La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Mais l'archange a fait une autre révélation. Méfie-toi, prophète. Méfie-toi du faux berger, Booker DeWitt, car il viendra s'interposer avec sa destinée. Pourquoi? DeWitt, je suis un imbécile. J'ai envoyé des armées contre vous. Je vous ai noyé sous les flammes célestes. J'ai fait tout ça pour vous tenir éloignés, alors que je n'avais qu'à lui dire la vérité. Demande-lui, petite. Demande-lui ce qui est arrivé à ton doigt. Demande à DeWitt. Ne me touchez pas! Demande-lui. Demande au faux berger. Oh! C'est votre fille, salopard! Et vous l'avez abandonné! Ça valait le coup? Hein? Hein? Vous avez eu ce que vous voulez? Dites-moi! Dites-moi! Voilà. C'est terminé. Non! C'est pas terminé! Vous l'enfermez toute sa vie! Vous lui coupez le doigt! Et vous mettez ça sur le dos! Vous l'avez tué. C'est ce que tu voulais que je fasse. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Hein? Dites-moi, qu'est-ce qu'il voulait dire pour mon doigt? J'en sais rien. Je pensais que c'était de naissance. Je sais pas. Votre nez. Vous saignez. Hein? Elisabeth, je te le jure. Je ne sais absolument pas de quoi il parlait. Si, vous savez. Il faut juste vous en souvenir. Non. Je vais te le prouver. On va détruire le siphon. La réponse est derrière une de tes portes. Il te suffit d'ouvrir. Détruire le siphon? C'est la tour tout entière, Booker. Comment voulez-vous qu'on fasse? Je sais pas, mais j'aurais bien une idée en route. Il y en a deux. Ouais, nous avons tué comme Stock et notre nez a saigné. Il a voulu tendre un piège. Donc, du coup, apparemment, nous savons ce qui est arrivé au petit doigt d'Elisabeth. Il y a une serrure là. C'est parti. Cache, qu'est-ce que... Bon, et maintenant? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire? Une cage. Une cage. Quelque chose m'échappe. Allons. Il disait savoir ce qu'il nous fallait. Booker. Il disait savoir ce qui nous attendait. Hey, plein de Vox Populi. Mais casse-toi, Elisabeth. Et ça, tu l'avais vu, prophète. On te laissera pas placer ta fille sur le trône. On va l'envoyer dans sa tombe. On doit chasser pour lui. Elle a compris. Elisabeth, C'est pas un mot, Booker. C'est une chanson.
C'est devenu notre copain. Chut, tout va bien. Je suis là. Tu vas m'aider. J'ai besoin que tu me protèges, tu es d'accord? Tu veux faire ça pour moi juste une dernière fois, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Booker, il va nous aider. Ouh, du coup on a Songbird maintenant. Donc oui, je viens de voir Mark Fry, mais moi je m'en fous, principalement je fais ça pour moi, parce que j'adore ce jeu, etc. Et du coup si en même temps ça peut plaire aux autres, enfin certaines personnes qui passent, pourquoi pas. Et vu que vous êtes là, Miss Betty et toi, c'est-à-dire que ça vous intéresse, donc voilà, je fais tout ça pour vous principalement. Booker, dites-lui où aller. sur le vaisseau. Regardez la violence de Songbird. Il faut que ce truc tienne jusqu'à Monument Island. Du coup voilà. Attention, des vaisseaux. Attention. Go, Songbird. Oh, il est un peu long à recharger, etc. Hein, je m'en manque. Et voilà, Mark Fry, moi je m'en fiche. Ça me plaît principalement à moi et ça peut plaire à une ou deux personnes. De toute façon, BioShock c'est très particulier comme jeu et pourtant c'est dommage, c'est un excellent jeu, mais bon. Ça plaît pas à tout le monde. Non, 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 non. Wow. Élimine ce vaisseau. Très bon, hein, et sont vachement bien faites les animations. Les animations sont très bien faites. Je vais pas couper. Merde. Putain de pute de balle. Des munitions, Dan. Merci. Et en plus il est 23h chez vous, demain il y a cours, donc il y a du coup un peu moins de monde. Elle est même plus mini que 23h en fait. Rempli, beaucoup trop fort. Hein. Bon, le gars il se prend 40 balles dans la tête et il meurt pas quoi. Pas mieux tomber. Donne-moi ça. Mais elles sont pavées de sang, de sueur et de larmes. Notre sang, notre sueur. Oh, ils ont masse truc hein. Mais aujourd'hui, nos larmes Songbird, tu peux t'occuper de ça ou pas? seront bientôt de sang. Songbird. Songbird. Songbird, please. Ah. Bah si c'est bon. Attention. Un patriote. Un patriote. Eh, c'est deux ça hein. C'est parfait. Chez nous il est 23h. Ouais bah c'est ce que je disais. Ouais 23h, 23h30 facilement. Du coup bah, il y a peut-être des gens qui dorment ou quoi, du coup plus demain il y a cours. Donc, peu de gens veulent se perdre sur du BioShock Infinite à cette heure-là. Au moins on reconnaît les vraies personnes, les gens qui s'intéressent vraiment. Je te remercie. Moi aussi je te remercie. Beaucoup trop dur. Beaucoup trop dur. Et dans l'engrenage. C'est bon. On a passé quasiment le plus dur, à moins qu'il y ait un putain d'Andyman. Ils sont où?
Vachement bien foutu, franchement les animations avec le Songbird sont très bien foutues. Ça joue bien ça par contre. Hein. Je n'aime pas ça du tout. Encore un méga zeppelin. Songbird, t'as intérêt à me donner un coup de main pour ça. Celui-là, clairement, solo. On peut le détruire à la main? Trop nice. On va aller le niquer. On en a deux. Oh putain. Je peux appeler Songbird, Booker. Fous-toi de lui. On va voir, regardez. Bon, on va essayer de s'en occuper tout seul de celui-là. Comment on peut faire? Ah bah. C'est un zeppelin vide par contre, c'est pas terrible. Go! Oh, on a vite du coup de taillot. Putain, bon. Wouhou! On rentre là clairement. Des munitions. Tenez. Et gentil, mais je sais pas si t'as remarqué, t'as un peu masse monde là. Hein. On a déjà perdu plus longtemps en 1000 machins. Hein. Donne! Ça pouvait pas mieux tomber. Plus vite, putain! C'est bon. Je pense qu'après celle-là, c'est fini, je crois. Moi, bah oui, évidemment, les meilleurs, les plus fidèles, hein, Mark Fred, etc. Alors, merci à vous tous. Hein, merci à toi, merci à tout le monde. D'être présent et fidèle. J'espère en tout cas voir pendant les 23 heures. On tourne en rond, on évite. Slow! Merde, ça servait à rien ce que j'ai fait. Clairement, ceux-là sont beaucoup trop chauds. Oh, je suis Jardin. Voilà. Il me faut l'oiseau. Boum. Efficace. Du coup, notre... c'est quoi? C'est toi Skype? Oui, pardon, excusez-moi, mais j'arrive pas à l'enlever en fait. Je vais mettre en ne pas déranger. Normalement, peut-être que ça sera mieux. Oui, du coup, my bad, c'est moi. J'ai un bug avec ça, c'est chiant. Ça aurait pu finir plus mal. C'est bon? On a fini? Eh ben alors, encore un petit tour. On a détruit tous les zeppelins quasiment. Elisabeth, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, on y est. On est arrivé. Ça sera mieux. Ouais, c'est bon, j'ai enlevé, pardon pour moi. On est arrivé, regardez la tour. Booker, par ici. Quoi? Avec le siphon. Regardez, vous pouvez utiliser Songbird pour tout détruire. C'est vrai. Détruire le siphon. Et c'est Regardez la C'est le seul moyen de connaître la vérité. Pour mon doigt, pour Comstock, pour tout. Donne alors, on va connaître la vérité. Détruis-le. Détruis tout. Bah, c'est moi qui fais ça là. À l'attaque, Songbird! Du coup, ça tue un peu Songbird en même temps. Hein. Le sifflet. Elisabeth. L'oiseau. J'ai plus le contrôle. Il arrive. Non, pas du tout. La violence de la fille. Regardez où est-ce que nous sommes. Où il est? Nous sommes à Rapture.
Le tout début du jeu. Le pauvre petit chou. Ce n'est rien. Moi, je suis tout triste. Je suis là. Laisse-toi aller. Ouais, à cause de la pression, bien sûr, il meurt. Au revoir. Au revoir. Elisabeth, je suis désolé. Donc, nous sommes dans Bioshock 1, un endroit de Bioshock 1 en fait. Voilà, donc petit clin d'œil, bah. Où est-ce qu'on est? Les raptures. Elisabeth? C'est un passage. Mais il y en a d'autres. C'est là que vous allez plus rien comprendre. Du coup, je me tais. Je vais même augmenter le son. C'est là que plus personne va rien comprendre. C'est un passage. Où est-ce que tu vas? Venez! Allez, c'est par là! Ce que Comstock a dit sur ton doigt. Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce que... C'est par là! Oh. C'est le tout début de Bioshock 1, ça en fait. Dans Bioshock 1, nous arrivons dans cette machin en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Ça veut dire quoi, c'est un passage? Je vais vous montrer. En fait, dans Bioshock 1, on arrive de la bâtisseur. En fait, il y a un crash d'avion. Ennui, tout ça. En fait, dans Bioshock 1, on fait exactement le trajet, mais dans le sens inverse. Et ça, c'est un spoil par rapport au DLC. Les DLC. Une ville au fond de l'océan. Je sais plus. Mais c'est absurde. Regardez, ça c'est le phare qui permet d'aller à Rapture en fait. Milliers de portes. C'est là que plus personne va comprendre. En même temps. Mon Dieu, c'est magnifique. Quoi? Les étoiles? Ce ne sont pas des étoiles. Allez, venez, c'est par là. Allez. Par contre, c'est juste magnifique, c'est beau. Tu vas essayer de l'ouvrir? Ça ne marche pas. C'est pas juste. Je pensais qu'une fois ici, je pourrais tout contrôler. Je pensais... Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Et d'où elle sort? Elle a toujours été là, mais... je ne pouvais pas la voir. Vous voyez? Des portes. Pas des étoiles. Des portes qui mènent où? Elles mènent partout. Il ne nous reste qu'à choisir. Je pars là. C'est pas par là en fait. C'est de l'autre côté. D'où ils sortent tous ces phares? Qu'est-ce qu'on fait? Qui... Ce sont des millions de mondes. Tous différents et tous semblables. Des constantes et des variables. Comment? Il y a toujours un phare. Il y a toujours un homme. Et toujours une ville. Comment tu sais tout ça? Je les vois derrière les portes. Vous, moi, Columbia, Songbird. Mais parfois, quelque chose change. Petite pause déjà pour expliquer. En fait, quand elle explique tout ça, c'est en gros, on prend un phare. Un phare, c'est Columbia avec DeWitt, avec machin. Et en fait, admettons, s'il y a la cage et l'oiseau, le choix du tout début, en fait, là, il va avoir un deuxième phare qui va se créer, un phare avec le choix de l'oiseau et un phare avec le choix de la cage. Ensuite, on avance encore, etc. Et admettons, quand il y a un autre choix, en fait, bah hop, ça va se rediviser en deux fois avec les deux choix différents. Admettons, quand il y a eu l'histoire du pont, ou non, quand il y a eu l'histoire de l'armurerie avec Shenlin, bah en fait, il y avait un phare avec le monde avec Shenlin en vie, un autre phare où en fait avec un autre monde avec Shen qui était mort, etc., etc., etc. Dès que tu as un choix, en fait, plutôt que ça soit le même monde avec un choix différent, c'est en fait une copie qui se crée avec un choix différent. Des constantes et des variables. Voilà. Ouais, c'est encore autre chose.
Ouais, c'est même nous en fait. Regardez. On est partout. C'est nous. Pas tout à fait. Le voyage est différent. On voit pas la on voit destination. qui nous en fait. Tout commence toujours par un phare. Je ne comprends pas. Ce n'est pas très grave. Ça ne changera rien aux événements. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Dans le passé, dans le futur. Il y a tellement de choix possibles. Ils nous mènent tous au même endroit. Au commencement. Personne me dit où je dois aller. Booker, c'est trop tard pour ça. Voilà, donc comme elle explique, en fait, il y a à chaque choix différent. En fait, toute l'histoire est déjà écrite avec les choix différents. Et en fait, nous, on la vit à chaque fois. Du coup, ce qu'on dit que c'est trop tard, en fait, c'est que bah, il n'y a plus le choix de décider. En fait, l'histoire est déjà écrite. Et en fait, vu qu'on a brain le truc, en fait, on sait ce qu'il y a, le making of, en gros. Et là, en fait, c'est nous qui vont prendre un autre choix. Et là, c'est encore nous qui vont prendre un autre choix, etc., etc. Il faut penser avoir compris, mais ça va être encore plus compliqué. Là, on peut aller à gauche ou à droite, on va aller à droite. Vous voyez qu'à chaque fois, bah, il y a un choix différent qui se crée en fait. Attends une minute. Je connais cet endroit. J'étais là, c'était il y a une vingtaine d'années, juste après Wounded Knee. J'étais à la recherche de... Allez, mon fils, le temps presse. Que faisiez-vous là? Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? Êtes-vous prêt à être purifié? Êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois? Prenez ma main. Non. Non, je veux pas. Mais c'est déjà trop tard, n'est-ce pas? Êtes-vous prêt à renaître? Je suis prêt. Vous repentez-vous? Oui. Regrettez-vous votre cruauté? Oui. Voulez-vous repartir du début, abandonner votre ancienne vie et renaître dans le sang de l'agneau? Jésus, purifie cet homme. Père, Non. fais-le renaître. Attendez, stop. Seigneur, Arrêtez. qu'est-ce que vous faites? Non. Vite, laissez-moi, stop. Vous ne vous êtes pas laissé Tu crois qu'une simple baignade suffirait à effacer mon passé? Sortons vite d'ici. Les portes dont tu parles, ce sont des failles, pas vrai? Alors ouvre-en une. Ouvre-en une vers Paris, je refuse de rester ici. On doit d'abord trouver Comstock. Comstock est mort. Non. Il était là. Venez. Et pour mes dettes? Ramenez la fille, et nous effacerons la dette. C'est l'homme qui m'a embauché pour te retrouver. Vraiment? Oui. La fille contre la dette. Un bébé. Attends. Non, ça va pas. Qu'est-ce que c'est? Il y avait pas de bébé. Je m'en souviens. Non, il n'y avait pas de bébé. Et si c'était le cas, jamais j'aurais accepté de le donner à ce type. Booker, c'est le seul moyen de quitter cette pièce. DeWitt, le temps presse. Ramenez la fille, et nous effacerons la dette. Elle a les yeux bleus. Elle a les yeux bleus. Nous tous les deux les yeux bleus. C'est une coïncidence, hein. Allez-y. Non. Vous pouvez attendre tant que vous voulez. Vous finirez par lui donner ce qu'il veut. En fait, là, en gros, on regarde l'histoire sans pouvoir interagir. En fait, on revit une deuxième fois. On vit d'une manière plus loin, en fait. On est spectateur de l'histoire, en fait. On peut parler avec Elisabeth future. Bah, c'est très compliqué, on y explique après. Ça. Je vois toutes les portes. Et tout ce que cachent ces portes. Et derrière l'une d'entre elles, je le vois lui. Comstock. J'ai pas vraiment le choix. La dette est effacée. Comstock a purifié tous vos péchés. Oh! Ramenez la fille pour effacer vos dettes. Il n'y avait pas de bébé. Le marché, c'était d'aller te chercher à Columbia. Booker, laissez-moi. Non. Je sais très bien ce dont je me souviens. Nous l'avons chamboulé. Et je doute fort que la suite n'arrange son état. Allez. On a déjà fait ça au début du jeu, je vous rappelle. Qu'est-ce qu'on fait ici?
Comstock est mort. On n'a plus qu'à reprendre le cours de nos vies, pas besoin de... Comme Chen Lin, vous voulez dire? Comme Madame Comstock? Non. Il est en vie dans des millions de mondes. La mort du prophète ne résout pas le problème. Il ne sera résolu que si nous l'empêchons de ne jamais voir le jour. Hé, ça marche plus, vous entendez? Ça ne marche plus. Rendez-la moi. Rendez-la. Tu es folle. Rendez-la moi, sale enfoiré. Non. Non, non, non. Rendez-moi ma fille. Non. Chouing. Anna. Anna. Non. Non. Je suis désolé. Je suis désolé, Anna. Anna, je suis désolé. Elle est partie, Booker. Anna. Vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir. Vous offre une chance de rédemption. Une chance de nous réunir. Je t'avais dit que ça marcherait. Nous savons déjà que ça marche. Mais lui, le sait-il? Anna. Anna. Je suis désolé, Anna. Tu penses qu'il s'est marqué au fer rouge en signe de pénitence? Pas du... Pourquoi faire? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait sera fait. Cette marque est un peu son silice, comme lui et le nôtre. Effacerons la dette. Ramenez la fille. Et nous effacerons la dette. Ramenez la fille. Nous effacerons la dette. Tu vois, il commence à reconstruire son histoire. Nous Elle te effacerons. plaît vraiment, ta théorie, hein? Ramenez la fille, nous effacerons. À en fabriquer de nouveau. Ramenez la fille, le nous cerveau effacerons. s'adapte. Oh, je sais bien. Je suis pressé. Booker, debout. Booker, réveillez-vous. C'est là que tout a commencé. Je t'ai vendu. Je t'ai vendu. À votre décharge, vous avez tenté de faire machine arrière. Tout est de la faute de Comstock. Si je revenais en arrière, que je le tuais avant que tout ça n'arrive. Ça y est, tout se met en place. Mais comment savoir à quelle date remonter? Je vois pas d'autre solution. Remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau. Il a tout saisi, il a tout saisi. Putain, mais ce bug à la con me saoule. Booker, c'est vraiment ce que vous voulez? J'ai pas le choix. C'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait. Booker DeWitt, êtes-vous prêt à Qu'est-ce qui se renaître passe une nouvelle fois? Pourquoi on est revenu ici? Ce n'est pas le même endroit, Booker. Bien sûr que si, je me souviens. Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? À repartir du Qui début es-tu? et à renaître Vous avez refusé, purifié mais par le sang pas dans de toutes les l'agneau. réalités. Vous avez accepté. Et vous renaissez sous une autre identité. Comstock. Il faut qu'on arrête tout ça. Ne jamais commencer. Pas uniquement dans ce monde, mais dans tous nos mondes. Je l'ai étouffé au berceau. Purifie cet homme. L'étouffer, Fais-le renaître avant qu'il dans ne le sang choisisse, de avant l'agneau. qu'il ne renaisse. Quel sera votre nom, mon fils? Il est Zachary Comstock. Il est Booker DeWitt. Je suis... les deux. Bama! C'est là le twist! C'est là que plus personne comprend! C'est là que tout le monde est perdu! C'est là que tout le monde est... Putain, mais... Ça peut être 5 fois que je le finis ce jeu, à chaque fois cette fin elle me met sur le cul quoi. Et nous mourrons, rien ne commence, tout s'efface.
Mais ce jeu est juste énorme. Alors, on va faire un débat, etc. Je vais vous expliquer un peu mieux parce que là, je pense que j'en ai perdu plus de la moitié. En fait, comme je vous l'ai dit, dans l'histoire, il y a les frères Lutèce. Ceux-ci sont très importants. Ils sont très ingénieux, etc., etc. Et ils arrivent à créer une machine permettant de se balader à travers les fameux mondes, comme parle Elisabeth, les mondes avec les choix différents. Sauf que son frère à Lutèce meurt à cause de cette machine. Et du coup, la sœur Lutèce arrive à se balader dans un de ces mondes pour retrouver son frère. C'est pour ça que du coup, il dit j'en suis passé, etc., etc. Par contre, je vais baisser la musique pour ça. Voilà. Alors du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous avez vu, la bataille de Wood Digny, etc. Du coup, vous vous souvenez quand on va au hall des guerriers, le mec dit non, c'était pas comme Stock, c'était toi le héros, etc., etc. Parce qu'en fait, Booker DeWitt, quand il était à cette fameux baptême, un coup il a accepté. Et il est devenu ce qu'il est devenu comme Stock, etc. Après, il a péché à fond dans le catholicisme, etc. Et c'est devenu le prophète qu'il est devenu. Et une autre version de lui, en fait, où il n'a pas accepté. Après, il a sombré dans l'alcool, etc. à cause des remords de la guerre, etc. Ensuite, bah, des gens sont venus et lui ont dit... parce qu'en fait, après, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'en fait, c'est à vous de vous donner votre propre histoire. Et en fait, moi, l'histoire que je me suis donnée, c'est que bah, comme tout militaire, etc. Enfin, ouais, militaire, on peut dire ça comme ça. Il sombre dans l'alcool, il joue au jeu, etc. Puis il avait beaucoup de dettes. Enfin, ça, c'est sûr. Et après, du coup, pour purifier ses dettes, entre guillemets, il doit donner la fille. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des millions de mondes avec des millions d'histoires. Du coup, il y a une histoire en fait où Comstock voulait en gros détruire les humains, enfin ceux qui étaient en gros la Sodome inférieure, la sous-race. Et du coup, pour ça, vu qu'il utilisait beaucoup la machine en fait, parce que bien sûr, une vie peut pas être parfaite. Et du coup, Comstock, à chaque erreur qu'il faisait, admettons pour Columbia, etc., etc., il revenait dans une autre alternative avec son portail pour voir ce qui se passe, pour prendre les bons choix, etc. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il est devenu vieux. En fait, il a notre âge, mais à cause de la machine, comme ils expliquaient, il accélère en fait le vieillissement de la peau et ça l'a fait devenir stérile. Du coup, il a demandé au frère Lutèce en fait de créer un portail pour voler entre guillemets Anna, donc la fille de Booker et la fille de Comstock en même temps parce que c'est les deux mêmes personnes. Et du coup, il va en fait dans une réalité alternative où en fait il envoie les frères Lutèce acheter entre guillemets le gamin à Booker. Du coup, le fait que la gamine a le petit doigt coupé, c'est ce qui lui permet de créer des failles parce qu'elle a un doigt dans un monde et le reste du corps dans l'autre. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, Comstock, du coup, arrivait à savoir que Booker DeWitt allait arriver, etc. Parce que dans différents mondes, à chaque fois, il savait qu'il allait venir, mais à chaque fois, ça se passait différemment. Un coup, Booker, il est mort à cause de la Vox Populi. Un coup, il est mort avec autre chose, je sais pas, son bird, etc. Il y a tellement de milliers de versions différentes qu'au final, bah, t'arrives à la fin et t'es en mode ouais, bah, t'es les deux. Et en fait, bah, grâce au portail en fait des frères Lutèce, c'est là que c'est plus compliqué en fait les systèmes des différents portails. Et c'est là qu'en fait on perd tout le monde et c'est là que j'ai un peu de mal. Donc au pire, je vais regarder un débat sur internet parce que c'est quasiment le mieux. Et enfin, c'est mon histoire et après on va voir si les gens pensent à autre chose. Et c'est ça qui est excellent avec ce jeu, c'est qu'une fois que tu finis le jeu, tu pourras jouer à un jeu à deux. Comment ça? J'ai pas compris, Mark Fried, faut que tu me réexpliques. Alors, il y a des millions de choses. Alors voilà, la naissance de Comstock. En 1890, un jeune soldat au nom de Booker DeWitt participe à la bataille de Wood Digny, impliquant le massacre de centaines d'Indiens sans défense. Choqué par cette bataille, Booker décide de participer à une cérémonie de baptême afin d'absoudre ses fautes et de commencer une nouvelle vie. Il choisirait comme nom Zachary Hall Comstock. Il commence alors une nouvelle vie et devient un homme riche et important. Il rencontra ainsi une jeune physicienne du nom de Rosalind Lutèce. Cette dernière a découvert l'existence d'univers parallèles et a réussi à établir brièvement un contact avec Robert Lutèce, une version alternative d'elle-même réalisant une expérience identique dans l'un de ses univers. Poussée par Comstock, elle va finalement réussir à mettre au point une technologie permettant d'ouvrir des failles entre ces univers. Comstock utilisa cette technologie pour observer les failles. Il eut ainsi une vision, une cité volante dont il serait le maître et l'orienta vers les travaux de Rosalind dans cette direction. Et avec le soutien du gouvernement américain, elle réussit finalement à naître au point une technologie capable de faire flotter un des matériaux dans les airs. Ainsi naquit Columbia, une immense ville flottante, disposant de technologies de pointe et gouvernée par le père Comstock, considéré comme un prophète. L'ascension de Columbia. Dans un premier temps, cette cité fut le symbole de la domination mondiale américaine. Un voyage aux quatre coins du monde pour être admiré de tous. Les industriels de Columbia, notamment Jeremiah Fink, ont également exploité les failles pour s'inspirer d'inventions inconnues dans cet univers, et ainsi disposer d'une avance technologique considérable sur le reste du monde.
Puis Comstock décida de prendre part à la révolte des Boxers en 1900A, mettant fin au conflit et réduisant Pékin en cendres. Le gouvernement américain ne cautionne pas cette attaque et Comstock vit cela comme une trahison et décida de se séparer des États-Unis. La cité s'est repliée alors sur elle-même et se fit oublier du reste du monde. Comstock voyait désormais Columbia comme une nouvelle arche de Noé, destinée à réduire aux cendres le reste du monde, la Sodome inférieure entre guillemets. Entre-temps, les voyages de Comstock à travers les failles avaient fortement dégradé son état physique, le rendant stérile et lui provoquant un vieillissement accéléré. Obsédé par l'idée d'avoir une descendance afin de poursuivre son heure, il eut alors l'idée de voler la progéniture d'une version de lui-même, mais dans une réalité alternative. L'enlèvement d'Elizabeth. C'est là qu'entre en scène le Booker que l'on incarne dans le jeu. Ce dernier a refusé le baptême après le massacre de Winn-Dixie et a décidé de vivre avec son passé. Il s'est marié et sa femme est morte en donnant naissance à leur fille Anna DeWitt. Booker, qui n'a décidément pas de chance dans la vie, tombe dans l'alcoolisme et le jeu au point de s'endetter fortement. Il va alors être contacté par un mystérieux personnage, qui est entre autres Robert Lutèce, qui lui propose d'effacer sa dette en échange de son enfant. Il finira par accepter à contre-cœur, mais regrettera aussitôt sa décision. En courant pour récupérer sa fille, il verra alors Comstock et Robert traverser une faille et apercevoir Rosaline de l'autre côté. Booker essaie de récupérer sa fille mais n'y parvient pas, la faille se refermant in extremis, coupant le petit doigt de Anna. Comstock nomma cet enfant Elizabeth et l'éleva comme l'enfant divin du prophète dans le but de devenir son héritière. En grandissant, on découvrit qu'Elizabeth était dotée de capacités surprenantes et qu'elle était capable d'ouvrir les failles utilisées sans machine. Rosaline Lutèce pense que ses pouvoirs lui sont apparus le jour de son enlèvement quand un morceau d'elle-même est resté dans l'autre univers. Robert Lutèce vivant désormais dans la même dimension que sa sœur, il découvrit quel avenir Comstock destinait à Elizabeth et il convainc sa sœur que l'enfant devait être rendu à son monde original. Comstock a pris les plans des jumeaux et décide alors de se débarrasser d'eux. Il fit saboter leur machine, mais cela a eu un effet inattendu. Les Lutèce étaient devenus capables de se déplacer dans le temps et en l'espace à leur guise. Ils décidèrent de rétablir l'équilibre du monde et c'est ainsi qu'ils amenèrent Booker DeWitt dans la cité de Columbia pour aider à récupérer sa fille. Au passage, tu parles trop, je comprends pas, faudrait que je fasse le jeu. Oui, c'est sûr. Le jeu commence à ce moment-là et l'on incarne un Booker un peu perdu, le voyage entre les univers ayant perturbé ses souvenirs. Oh mon dieu, mais ça prend tellement de temps en fait. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous félicite toujours. Il existe quelques problèmes dans le scénario, je n'ai pas encore trouvé une explication qui me paraisse 100% satisfaisante. Je pense juste que le jeu a été pensé pour être volontairement troublant. En conséquence, je ne serai évidemment pas choqué si vous n'êtes pas d'accord avec mes conclusions. Il n'y a pas d'autres points assez importants? Ok, ça c'est bon. Et du coup, pour être précis, ça je savais, en fait, il y a 257 versions de Booker DeWitt à Columbia. Pourquoi? C'est quand on arrive au tout début du jeu, à la fête foraine, le gars il nous dit pile ou face. Et à chaque fois c'est pile, et il y a exactement 256 versions de pile, et jamais de face. La fin simple, à la fin de BioShock, Booker est noyé par les différentes représentations d'Elizabeth, avant d'avoir fait le choix d'être baptisé. Les différentes versions d'Elizabeth s'effacent ensuite une à une, indiquant que l'histoire de BioShock Infinite est maintenant effacée de la réalité. Comstock n'a jamais existé, ni dont les événements ayant mené à l'enlèvement de Anna, ainsi que l'accident l'ayant doté de ses pouvoirs. Blablabla. Je conçois que ce n'est pas... Ok, parce qu'en fait, quand vous allez regarder, on va retourner dans le jeu, et en fait, à la fin des crédits, il y a en fait l'histoire, la simple et unique histoire, la simple et unique ligne droite. Donc Matteo0306, c'est quoi le jeu? C'est BioShock Infinite, une licence, ça fait partie des licences des FPS les mieux notées depuis tout le temps. Je sais que BioShock a eu 19,5 sur 20, Infinite. Le premier a eu 19 et le deuxième a eu 18,5 je crois. Ce sont les meilleurs jeux au monde niveau scénario. Quand la première fois que tu le fais, tu vas tomber sur le cul. C'est dommage que tu arrives à la fin du let's play. Ça fait 4 semaines qu'on a commencé le let's play. 4 semaines? Ouais, ça fait 4 semaines qu'on a commencé le let's play. Et du coup, voilà, on l'a fini aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y aura un autre let's play qui va commencer. Pas tout de suite en tout cas, mais je pense que j'en ferai un autre et je sais déjà. Ça commence par Tomb et ça finit par Raider. Je ne dis ça, je ne dis rien. Sur Xbox One ou sur PC, je sais pas, on verra. Et du coup, ce jeu est juste énorme. C'est comme ils ont dit, il est fait pour être perturbant. Et du coup, en fait, c'est un peu aux joueurs de faire en fait leur version à eux. Alors, et en fait voilà, les frères Lutèce se sont aperçus que Comstock en fait voulait réduire le monde à néant, etc. Et du coup ils ont fait venir Booker pour tuer Comstock en fait et l'arrêter avant que ce soit trop tard quoi. Ah c'est ça, c'est Burial at Sea qu'il faudrait que je teste en fait. Si vous êtes sage, peut-être qu'on fera ça. Il va falloir voir Burial at Sea, bon même s'il coûte une trentaine d'euros, on verra, vu que j'ai des généreux donateurs, je pense que j'achèterai Burial at Sea et du coup on le fera ensemble. Enfin je sais pas si ça vous intéresse en tout cas, mais on le fera très certainement ensemble.
Alors, y a rien d'autre Une infinité de mondes. Voilà, donc du coup, je vais partager mon écran, en fait, pour que vous puissiez comprendre en attendant que les crédits se finissent. Capture de la fenêtre. Voilà. Paf. En fait, vous voyez, ce schéma, c'est exactement ça. C'est qu'il y a l'histoire de base. Après, il y a le baptême. Après, là, il y a la version de Booker, la version de Comstock. Et après, admettons, il y a la version de Comstock qui meurt par Booker, une version de Comstock qui a réussi à pervertir Elisabeth. En fait, à chaque fois, ça se sépare à chaque choix. Le gars, s'il prend un thé ou un café, ça va recréer une branche. Le gars, s'il mange un pain au chocolat ou un croissant, ça va faire une branche, etc., etc. Et du coup, il y a des infinités de mondes à partir de Booker et le choix qu'il a fait du baptême. Après, on peut remonter encore beaucoup plus loin. Mettons, genre, dès sa naissance, genre, est-ce qu'il a voulu s'engager côté militaire ou pas? Là, il y a encore des branches qui se créent. Mais le jeu, en fait, commence, entre guillemets, l'histoire des portails à partir du baptême. Voilà, à partir des univers parallèles, etc. Mais en fait, les univers parallèles, c'est beaucoup plus complexe en soi. Voilà. Donc, si vous voulez voir, vous allez vous marquer, en fait, comment dire, débat BioShock Infinite et vous allez avoir, en gros, plein de débats. Allez, moi, je vais vous montrer la fin. Kinder, comme t'as fini BioShock, ça te tente tu acheter Team Paradox Now? Bah à fin, je veux juste montrer en fait le dernier passage. Et après ouais, on va enchaîner du coup, pas de soucis sur un UHC. Est-ce que tu veux que je lost, mon cher Sorno? En tout cas voilà, par contre triste de savoir que Ken Levine, le scénariste de BioShock Infinite, a quitté 2K Games pour se mettre en fait sur des jeux indépendants. Vraiment ce jeu met sur le cul énormément de monde. Je conseille à tous ceux qui l'ont pas fait, en plus il est en promo actuellement sur Steam. Et je vous conseille de l'acheter parce que franchement c'est ce genre de jeu c'est une perle. Et on aimerait en avoir beaucoup plus souvent. C'est ça qui est triste, c'est ce genre de jeu, bah ça sort une fois tous les 3-4 ans quoi. Un autre jeu que j'ai vachement bien aimé, qui m'a un peu moins mis sur le cul, c'était Tomb Raider et Assassin's Creed 2. Parce que dans l'ordre de mes jeux préférés, je dirais BioShock Infinite, solo hein, bien sûr. Première fois qu'on le fait, c'est genre quand vous le faites la première fois de votre vie, c'est vraiment le seul jeu, c'est le meilleur. Et je pense qu'il va falloir du temps avant qu'un autre jeu le détrône. Mais ce genre de jeu c'est une perle. Même s'il l'aurait vendu 150 €, ça serait valable de l'acheter. À quel point c'est parfait quoi. Ce jeu est putain de parfait, c'est tout à dire. Il n'y a aucun défaut quoi. Les graphismes sont beaux, le scénario, il n'y a rien à dire, aucun film ne peut rivaliser ce genre de choses, aucun livre. Il y a sur PS4, non, c'est PS3, 360 et PC. Je prie pour qu'il y ait un remake de BioShock 1, 2 et Infinite sur Xbox One, mais apparemment c'est pas encore au programme, donc tant pis. Mais je te le conseille Mathéo, de l'acheter, c'est même obligatoire. Si tu veux, t'es obligé de l'acheter, ce jeu est juste parfait. Je connais personne qui n'a pas aimé le jeu. Certaines personnes, 150 €, faut pas deck. Ah non, moi franchement 150 €, enfin une fois que tu l'as fait c'est sûr. Parce que moi au tout début qu'il est sorti j'étais en mode ouais c'est bizarre, le gars il vole un peu partout, il tape avec ses toniques etc. J'étais en mode ouais. Mais quand il y a un pote à moi qui me l'a prêté, je l'ai fini en une journée ce jeu. Un dimanche, j'ai commencé à 13 h, j'ai arrêté à 5 h du matin, j'étais en mode dès que le jeu l'a fini j'étais en mode c'est pas possible. Attendez, alors j'étais en mode putain mais du coup si c'est ça. Et quand vous refaites le jeu en fait vous comprenez tous les clins d'œil, vous comprenez juste tout simplement tout quoi. Ce jeu faut le faire 2 fois. Ce genre de jeu c'est une putain de perle, c'est rare, c'est trop rare des jeux comme ça. Tous les jeux devraient être comme ça serait juste trop bien quoi. Des jeux qui prennent au trip comme ça et que vous êtes en mode putain mais c'est trop génial quoi. Le moment où Elisabeth se fait torturer, t'es en mode putain mais faut que je me dépêche, je cours partout pour aller faire truc quoi. J'ai rien d'autre à dire à part que ce jeu est parfait en fait. En plus maintenant il est vraiment pas cher. Je sais que j'ai failli le racheter sur Xbox 360, il était à 5 livres, donc à peu près 7 €. Donc voilà, pour 10 € vous pouvez l'avoir et franchement c'est une perle quoi. Vous allez y passer plus de... Si vous êtes comme moi et que vous adorez vraiment le jeu, vous allez le refaire une deuxième fois en normal en essayant de tout récupérer. Puis vous allez le faire une troisième fois en mode super hardcore etc. Moi je sais que je le referai sûrement sur PC. Bah, déjà ma chérie je vais lui faire jouer, faut que tu joues à ce jeu. Et tu vas voir que les jeux vidéo sont beaucoup mieux que les films. Je suis vraiment en train de crever de chaud. Voilà, donc le prochain let's play. Allez, je veux la scène finale. Ah ah, peut-être que je l'ai eu. J'ai appuyé sur l'espace en fait pour passer les crédits. Je vois que vous êtes déjà 9, mais c'est triste, c'est que c'est la fin en fait. Merde.
Non, j'aurais dû attendre la fin des crédits. Ah. Bref, en fait, je vais vous expliquer en fait la scène finale. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on est derrière notre bureau, de la pièce, etc. Et on entend un bébé qui pleure. Et en fait, on va dans l'autre pièce et on voit le bébé, on le prend dans les mains. Et le gars, il dit genre, Anna. Et ça se finit là. En fait, c'est la version où en fait, il y a pas eu de baptême, il n'y a pas eu de guerre. Non, s'il y a eu la guerre, mais il n'y a pas eu de baptême. En fait, juste le gars, il est avec sa fille, endetté certes, mais il est avec sa fille. Et en fait, c'est la version qui se finira. Donc en fait, ça se finit bien quand même. C'est qu'au début, quand tu finis déjà, tu fais, oh, bah, c'est nul, du coup, tout le monde meurt et tout, c'est triste. Mais en fait, non, c'est bon. Certes, le gars, il aura peut-être pas une vie heureuse parce qu'il est dans un appart pourri, alcoolique et endetté, mais au moins, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la fin du monde et Anna ne subira pas ce qu'elle a subi. Jouer à ce jeu, The Impossible Quiz. Je connais déjà ce jeu, mais là, on va partir en UHC avec Sorno. Je vais faire une petite pause et tout, en attendant de mettre tout en place, appeler Sorno, etc. sur Skype et tout. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi ce let's play, les meilleurs et tout d'entre eux qui sont restés, etc. Ce fut super intéressant, moi ça m'a fait énormément plaisir de le refaire, ce jeu est juste une putain de merveille. Donc merci à tous, je vous dis à dans 2-3 minutes le temps de configurer tout ça, à tout de suite les amis, bye.